Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer des outils pertinents pour votre mémoire d'expertise comptable. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que la partie qui consiste à créer des outils pour votre mémoire de DEC, c'est une partie absolument fondamentale, une partie clé de votre mémoire et ça va être une partie tout simplement rédhibitoire, déterminante pour sa validation. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que si effectivement vous faites des outils qui ne répondent pas aux attentes du siècle, ou si effectivement vous faites une partie qui ne va pas être suffisamment développée ou suffisamment qualitative, vous n'allez pas valider votre mémoire de DEC, vous n'aurez pas la moyenne. C'est pour dire à quel point le jury est regardant sur cette partie, puisque ça va être en quelque sorte le cœur de la valeur ajoutée de votre mémoire. C'est-à-dire que ces outils, on va chercher à voir ce que vous pouvez faire pour la profession. Donc ces outils sont censés être réutilisés par vos confrères dans la profession comptable et on va attendre à ce que ces outils soient véritablement opérationnels et qui peuvent être mis en œuvre, utilisés par vos confrères. Donc c'est ce qu'on va chercher à savoir. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour réussir cette partie qui est, je dirais, la plus redoutée par les mémorialistes sur le mémoire de DEC. Donc globalement, vous avez deux types d'outils on peut classifier en deux formes d'outils les outils qui sont créés dans le cadre d'un mémoire de DEC. Vous avez des outils qui sont classiques, dont la particularité est qu'ils peuvent être utilisés pour tous les mémoires de DEC, et vous avez des outils spécifiques qui portent vraiment sur la problématique du mémoire du candidat. Donc ces outils spécifiques sont créés, et c'est ce qui est attendu par le jury, par le mémorialiste, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être adaptés à la problématique du mémoire. La question à se poser quand on crée ce type d'outil, c'est de quoi a-t-on besoin? Qu'est-ce que je peux apporter pour aider mes confrères sur ce type de problématique? Lorsque mes confrères sont confrontés à la même problématique, quels sont les outils que je peux créer pour effectivement les aider par rapport à ce type de problématique? Par exemple, sur une problématique qui porterait sur l'optimisation de la rémunération d'un dirigeant, effectivement, on pourrait créer à titre d'outil spécifique un simulateur de calcul de la rémunération de ce dirigeant. Donc, quels sont les critères pour considérer ces outils comme qualitatifs? Tout d'abord, l'originalité. On n'attend pas à ce que vous paraphrasiez des outils qui sont déjà existants, notamment au sein d'autres mémoires de DEC, mais on attend à ce que vous apportiez par définition quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau qui sera unique par rapport à ce type de configuration et qui va valoriser votre mémoire de DEC et qui va convaincre le jury effectivement de le valider. Et ce qui va aussi démontrer votre capacité à devenir expert comptable et aussi par la suite à apporter de la valeur à vos clients. Deuxième critère, c'est la réponse à la problématique. L'outil doit être en mesure d'apporter une réponse à la problématique. Troisième critère fondamental, c'est la praticité, c'est-à-dire que l'outil doit pouvoir être mis en œuvre relativement facilement. Il ne doit pas être trop complexe, difficilement intelligible. C'est quelque chose qui doit être relativement facilement mis en œuvre par un expert comptable qui souhaiterait utiliser l'outil que vous avez proposé. Possibilité de transposition. Donc ça, c'est un critère qui est facultatif. C'est en fait la possibilité pour un expert comptable qui serait confronté à des situations analogues de réutiliser les outils que vous avez créés, ou analogues ou dans des situations légèrement différentes. Par exemple, si on crée un outil de calcul des coûts dans un garage, il serait intéressant de pouvoir réutiliser ce même outil au sein d'autres garages. Ou par exemple, un questionnaire de satisfaction qu'on mettrait en œuvre pour une PME, qui pourrait être également transposé dans des entreprises plus grandes, plus importantes. Alors, une technique effectivement qui est relativement intéressante pour pouvoir créer ce type d'outil, c'est tout simplement de faire un brainstorming. Donc vous allez effectivement vous détendre et vous allez réfléchir d'une manière relativement libérée à tout ce que peuvent apporter, quels sont les besoins et qu'est-ce que vous pouvez apporter. Vous allez prendre une feuille et vous allez noter effectivement tous les éléments que vous pouvez apporter pour pouvoir créer ces outils-là. Et tout en gardant à l'esprit effectivement le besoin, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin, qu'est-ce qu'on recherche et de quoi a-t-on besoin. Et en ayant ça à l'idée, en prenant une feuille et puis en faisant un brainstorming, vous trouverez peut-être des idées de nouveaux axes qui vous permettront de créer des outils de qualité. On a plusieurs types d'outils qui peuvent être créés. On a des grilles de calcul, on a des matrices de risque, on a des matrices SWOT. Parmi tous ces outils qui sont possibles pour votre mémoire de DEC, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est est-ce que cet outil peut être mis en œuvre, est-ce qu'il peut être utilisé relativement facilement.
ou est-ce que ce n'est pas le cas? Si vous avez le moindre doute, mieux vaut revoir votre position, essayer de changer de stratégie, parce que si vos outils ne sont pas adaptés, ça encore une fois, ça peut être un motif pour que votre mémoire soit refusée et que vous n'ayez pas la moyenne. Si vos outils sont pertinents, adaptés, facilement mis en œuvre, il sera difficile pour le jury de refuser votre mémoire et de ne pas vous donner la moyenne, étant donné que vos outils apportent une véritable valeur ajoutée à la profession. Ce qui peut être relativement intéressant de faire également, in fine, lorsque vous avez proposé ces outils, c'est de faire des tests pour montrer effectivement, pour prouver en quelque sorte la valeur ajoutée de ces outils et pour prouver qu'ils peuvent être mis en œuvre, qu'ils peuvent être utilisés. Ça sera une très bonne manière de prouver au jury que ces outils sont pertinents et qu'ils peuvent être utilisés par l'expert comptable dans l'exercice de sa mission. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à créer les outils dans le cadre de votre mémoire d'expertise comptable et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de ce mémoire.